Bonjour Émeric, merci d'avoir Bonjour. répondu à notre Je invitation. partage votre enthousiasme dans ce bonjour. Merci. Ça fait beaucoup de bien comme ça en ce milieu d'après-midi. C'est pas vraiment un déclic en fait, c'est un cheminement. Le végétarisme, en effet, je connais ça depuis 25 ans environ. Et puis lorsque j'ai écrit Nostek, il y a 4-5 ans maintenant, je me suis intéressé très près, bien évidemment, au mode de production du lait, des œufs. Et ça peut paraître bête, mais je m'étais jamais vraiment posé la question de savoir comment ces produits étaient récoltés. Et j'imaginais, comme plein de gens, c'était pas gênant de consommer ces produits d'origine animale, puisque je me disais, on tue pas les animaux pour les obtenir. Mais je me trompais, puisque effectivement, on sait, et vous devez bien connaître la question aussi, on sait que pour obtenir du lait, pour obtenir des œufs, on engendre de la mort, de la souffrance animale. Et donc, quand j'ai pris conscience de ça, évidemment, j'ai décidé d'arrêter aussi les produits d'origine animale, même ceux qui n'étaient pas de la chair animale à proprement parler. Je réponds deux choses. La première des choses, c'est je dis que d'abord tous les animaux n'en mangent pas d'autres. Il y a des herbivores. Et la plupart des animaux qu'on mange d'ailleurs sont des herbivores. Donc c'est pas vrai que dans la chaîne du vivant on doit forcément manger ou être mangé par un animal. Et puis d'autre part, je dis qu'il y a une différence fondamentale entre nous et les autres animaux, même si je passe mon temps à pointer toutes les ressemblances qu'il y a, tous les points communs qu'il y a entre nous et les autres espèces. Mais il y a une différence fondamentale, c'est que nous, par rapport aux autres espèces animales, on a une capacité à faire des choix moraux que n'ont pas les autres animaux. On a l'éthique. Alors on sait qu'aujourd'hui qu'il y a d'autres animaux qui font aussi des choix moraux, qui ont des notions de bien, de mal, d'égalité, d'égoïsme, d'altruisme. On n'est pas les seuls non plus à avoir ces valeurs-là en nous. Mais en tout cas, on peut raisonnablement affirmer que c'est chez les humains que ces valeurs-là sont les plus développées et que le sens de l'éthique et le sens de la morale est le plus développé. Et ça nous confère une responsabilité que n'ont pas les autres animaux, puisque nous, avant de faire une action, on peut se poser la question de savoir si cette action est bonne ou mauvaise. Quelles sont les conséquences de cette action, contrairement au lion qui va manger la gazelle par instinct et qui le matin ne se réveille pas en s'interrogeant sur son menu. Nous, oui. Nous, on peut se demander est-ce qu'on a envie de mettre dans notre assiette et pour quelle raison on va le mettre dans notre assiette. Et le fait qu'on soit, nous, un animal moral, fondamentalement moral, c'est ce qui nous oblige, justement, à pouvoir épargner les autres animaux. Dans la mesure où on sait qu'on peut le faire, on peut se passer de viande, en étant en parfaite santé, même souvent en meilleure santé que les mangeurs de viande, et en étant sans doute un être humain beaucoup plus accompli que celui qui génère de la violence sans s'interroger sur les conséquences de ses actes. Ce que la science nous affirme aujourd'hui, c'est qu'il y a une sensibilité reconnue des plantes, une capacité à réagir à l'environnement, bien évidemment, une capacité parfois à se défendre, tout ça c'est une réalité, une capacité à s'étendre, à vouloir dominer d'autres espèces dans l'environnement. Mais ça n'est pas pour autant que les plantes ont la même sensibilité que les animaux. Je mets de côté bien évidemment les minéraux, c'est encore une autre question. Mais tout simplement parce que les plantes, dans l'état actuel de nos connaissances, n'ont pas du tout un système nerveux semblable à celui des animaux, n'ont pas la capacité à ressentir la douleur, la souffrance, comme le font les animaux. En tout cas, il n'y a absolument rien qui nous permet d'affirmer quelque chose de tel aujourd'hui. Et s'il y avait une forme de souffrance, pourquoi pas, on peut ne pas l'exclure. On peut être quasiment certain aussi aujourd'hui que s'il y avait une forme de souffrance, cette forme de souffrance serait forcément moindre que la souffrance que peuvent éprouver des animaux avec des systèmes nerveux centraux. Ce qui fait que si on a un choix à faire, ce qui est le cas, quand on mange, on a un choix à faire, la logique veut quand même qu'on se tourne vers l'espèce qui souffre le moins, en l'occurrence ce sont des espèces végétales.
j'adore aller goûter la cuisine des autres, mais je conseille peu la mienne aux autres. Par souci de l'altruisme, bien évidemment, je parlais d'éviter la souffrance chez les autres, donc j'évite de faire goûter ce que je peux cuisiner. Alors vraiment le truc quand on veut vraiment pas s'ennuyer, parce que le tofu, tout le monde dit c'est dégueulasse. C'est vrai. Hein, ceux qui ne connaissent pas justement les recettes qu'on peut faire avec le tofu, quand on prend juste la pâte blanche, soit dans un magasin donc de nourriture asiatique, on prend du tofu souple, le tofu soyeux. Oui. On le coupe, on met de l'huile de sésame, un petit peu d'huile de sésame dessus, quelques feuilles de coriandre et quelques grains de sel. Et c'est excellentissime. Alors donc ça fait déjà un sacré apport de protéines pour votre repas. Après vous mettez quelques légumes à côté, légumes chinois que vous cuisinez, parce que j'adore la cuisine chinoise en fait. Des raviolis aux légumes. Là, il n'y a rien à faire avec des raviolis légumes, vous achetez tout fait. Enfin, vous pouvez les faire, hein, mais je ne vais pas vous donner la recette, j'en serais incapable. Et puis vous le faites à la vapeur. Vous savez qu'un wok à la vapeur, vous connaissez ça? C'est d'une simplicité sans nom, hein. Une petite casserole d'eau, on met le wok au-dessus, on met quelques feuilles de salade, on pose les trucs à la vapeur qu'on a acheté tout fait, hein, parce qu'on va pas s'embêter, aux légumes, on referme le wok, on attend 5 minutes, on sort ces trucs à la vapeur là, on rajoute le tofu à côté, dont je vous ai parlé, et c'est parfait. Et là vous avez votre repas qui est prêt à peu près 5 minutes chrono, vous n'avez absolument rien fait et vous avez un super bon repas chinois. Bah, écoutez, Émeric, en tout cas, on vous remercie beaucoup pour ce petit moment partagé. Mais avec plaisir, Et à bientôt. et à bientôt.